Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Regardez. Regardez. Il a prononcé cette parole. Mais c'était accompagné d'une certaine action, d'une certaine façon de se comporter, d'une certaine façon de marcher, qu'il lui a dicté. Et quand on va plus loin, dans Genèse chapitre 17, il faut prendre maman. Dans Genèse chapitre 17, là, il lui dicte encore ce qu'il faut faire. Genèse 17, à partir du verset 1. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, oui. l'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit, oui. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. On s'arrête là, maman. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. C'est que l'intelligence divine, l'intelligence de Dieu se révèle à Abraham et puis il lui dit, je suis l'Éternel. Je suis le Dieu qui t'a parlé quand je t'ai dit, il faut quitter ta famille, quitter tes parents et te rendre grand. Je suis ce Dieu-là. Maintenant, je te dis, il faut marcher devant moi. Et puis, il faut être comment? Intègre. En Abraham, on dit, là, t'es fond. C'est qu'il faut marcher droit. C'est ce que j'étais en train de dire. Il faut marcher droit. C'est ce que Dieu demande. Il dit, marche devant ma face. Il faut marcher devant les yeux de Dieu. Et puis, il faut être intègre. Marche devant la face de Dieu et puis il faut être intègre. Quand tu vas le faire, l'intelligence divine sera sur toi. Alléluia. Et cette intelligence divine, ça marche avec une certaine façon de marcher, une certaine façon de vivre, une certaine façon de faire. Et cette façon de faire, c'est ce qui a accompagné Abraham. Et regardez, Abraham, avant de quitter la terre, il s'est débrouillé pour donner ça à Isaac. On se comprend, non? Ce que c'est en train de dire là, c'est spirituel. Hein? Très spirituel. C'est très spirituel. Exemple. On dit sorcellerie ne meurt pas, non? Et quand sorcier veut partir, il fait quoi? Il laisse à quelqu'un. La bénédiction divine là, c'est comme ça que ça est. C'est un esprit. Et cet esprit là, il vient de Dieu. Mais ça demande une façon de faire. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Non, ce n'est pas pour aller tuer enfants les gens pour couper les têtes. Ce n'est pas ça. Il y a des choses que tu dois faire. Et donc, lorsque Abraham quittait la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ça à Isaac. Mais avant de faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Eliezer de Damas. Celui qui l'a envoyé pour aller prendre femme pour Isaac, là, il s'appelle Eliezer de Damas. C'était son esclave le plus fidèle. Il dit, hey, mets ta main sous ma cuisse. Voilà, il te dit ce que tu as fait. Ouais, mets ta main. Et puis, voilà. Ce qu'il te dit là, il faut aller faire. Mais le monsieur, c'est l'intelligence divine là qui a accompagné le monsieur. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le monsieur, quand il est parti, arrivé à un certain moment, il s'est dit, les choses sont difficiles. Moi, je ne sais pas comment il fait pour trouver femme pour le vieux là. Ah, ça c'est compliqué, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans un coin où on prend l'eau. Et puis il s'est mis à genoux. Le Dieu de mon maître. Est-ce que quelqu'un me comprend même matin là? Il dit, le Dieu de mon maître. Abraham, tu m'as envoyé, mon maître m'a envoyé d'aller prendre femme pour son fils. Mais vraiment, il ne sait pas comment il a fait. Et je ne sais pas comment, où j'ai marché quand je suis arrivé ici, je ne sais pas comment il a me débrouillé. La Bible dit, il n'a même pas fini de prier. En même temps, Rebecca est sortie de nulle part, elle est venue prendre de l'eau. Je ne sais pas si on se comprend. La bénédiction divine là, l'intelligence divine là, lui s'en fout du matériel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il s'en fout de l'argent. Il s'en fout de... Et la bénédiction divine, je vais vous dire la vérité, n'est pas forcément là où tout le monde est. Et j'ai remarqué quelque chose. Quelqu'un qui manifeste l'intelligence divine, c'est-à-dire quelqu'un qui a la bénédiction de l'Éternel,
voici les signes qui se manifestent sur lui. 1, on te méprise. 2, on se moque de toi. 3, tout le monde te trouve bizarre. 4, ça veut dire que toi-même là, tu n'es rien, tu ne représentes rien et tu ne vaux rien. Pourquoi? Parce que tout le monde est à la poursuite de ce qui n'édifie pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que quand le gars est parti, c'est qu'il n'a même pas fini de prier en même temps. La personne que Dieu a prévue pour Isaac là est venue. Il est parti, il a dormi, il a fait ceci, bon, ils ont fini de parler. En même temps, ils se sont... Et il a pris la femme d'Isaac, il est venu donner à Isaac. Mais vous connaissez comment est-ce que les choses se sont passées aussi avec Isaac. Alléluia. Mais comment ça s'est passé avec Isaac? La Bible dit que Isaac, il a commencé à devenir vieux. Et puis quand il regarde parmi ses enfants-là, il s'est dit que la personne qui répond à lui Isaac, ses aspirations, c'est Ésaü. N'est-ce pas? Il dit, mon fils Ésaü, il faut aller chasser. Si tu viens, le vieux, il aime la viande. Le vieux aime viande. Donc il pensait que comme lui, il mange viande, donc la bénédiction de Dieu est sur Ésaü. Amen. Mais la Bible dit que Jacob est passé par là et puis il a pris la bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, on va prendre la Bible. Il faut prendre Genèse chapitre... Le verset là, ça me touche. Amen. Genèse chapitre 27. Genèse 27, verset... Voilà. Verset 26. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Genèse 26. Non, Genèse 27, verset 26. Excusez-moi. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi. Jacob s'approcha et lui baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Point, on s'arrête là. Est-ce que vous avez écouté? Donc, la bénédiction de l'Éternel là, elle suit une logique et elle marche sur la vie de quelqu'un. Et elle marche avec quoi? En bon français, on dit la fragrance. Fragrance là, c'est que c'est odeur, c'est le parfum que quelqu'un a. Il y a des gens qui ont un parfum particulier. Quand la personne est là, tu sais que la personne est là. C'est son parfum que tu connais. Est-ce qu'on se comprend? Même dans les films là, quand les femmes s'en vont, elles laissent leur mouchoir au monsieur et puis elles disparaissent. Tu vois, c'est romantique, tu vois, non? Donc le gars, il a le mouchoir et puis de temps en temps, il sent l'odeur de Sabina. Et puis il est content. Mais la Bible dit que Jacob, comment il s'appelle? Isaac a senti l'odeur des habits de son fils. Il dit l'odeur qui est sur mon fils là. Donc la bénédiction de l'Éternel marche avec une fragrance. Mais quelle odeur! Et il dit l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Mais quelle odeur! L'odeur de la sanctification. L'odeur de la crainte de Dieu. L'odeur de l'amour de Dieu. L'odeur des choses de Dieu. Il faut que tu sois consacré à ton Dieu. Alléluia. Il faut que tu sois consacré à ton Dieu. Regarde, on dit c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas la bénédiction de quelqu'un d'autre. C'est la bénédiction de Dieu. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire?
tu ne dois te concentrer que sur l'Éternel pour pouvoir recevoir sa bénédiction. Il faut te concentrer sur l'Éternel pour recevoir sa bénédiction. Il ne faut pas chercher autre chose. Il ne faut pas te tourner ni à gauche ni à droite. Cherche l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel peut faire? C'est ce que tu dois chercher. Tu dois t'orienter vers l'Éternel. Tu dois chercher l'Éternel parce que c'est sa bénédiction qui peut t'ouvrir les portes. Alléluia. Oui, c'est ce qu'il a dit. Prenons le psaume 127, versets 1 à 2. D'ailleurs, même c'est notre passage de l'année. Hein? Le psaume 127, versets 1 à 2. Oui. Psaume 127, Verset 1 à 2. Oui. Des degrés de Salomon. Oui. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel regarde la ville, oui. Celui qui la garde veille en vain. En vain. Continue, maman. Verset 2. Verset 2. En vain vous levez-vous matin, couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils sont un héritage. Non, c'est bon, tu es rentré dans verset 3. Il faut lire verset 2 là. Reprends verset 2 là. En vain, vous levez-vous matin. Oui. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Amen. Donc, tu te lèves tôt le matin pour rien. Tu te couches tard le soir pour rien. Mais Dieu, c'est que tu cours pour aller chercher tôt le matin, tu viens dormir tard. Son bien-aimé là, il lui donne ça sans souffrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, en réalité, je suis en train d'attirer l'esprit de quelqu'un vers Dieu. Il faut donner ton cœur à Dieu. Alléluia. Quand tu vas donner ton cœur à Dieu, quand tu vas donner ta vie à Dieu, quand tu vas confier ta personne à Dieu, sa bénédiction va venir sur toi. Alléluia. Et c'est pas moi qui ai dit, c'est pas ce qui est écrit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit fait quoi? Il travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde en vain. Il faut prier pour ta maison. Il faut confier ta maison à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Regarde, quand tu vas donner ton cœur à Dieu, sa bénédiction va venir sur toi. Amen. Alléluia. Mais quand tu vas lui donner ton cœur, là, lui, il va te donner comment tu dois marcher. Il va te donner l'orientation. Il est dit dans Romains chapitre 8 au verset 14 que c'est quoi? Ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Donc, lorsque tu vas laisser ton esprit être orienté par Dieu, lorsque tu vas laisser Dieu prendre le contrôle de ta vie, sa bénédiction va venir sur toi. Frère, je ne suis pas en train de dire, lorsque tu vas aller à l'église chaque dimanche, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Non, non, aller à l'église chaque dimanche, c'est bon. Je n'ai pas dit c'est mauvais, puisque c'est là-bas qu'on donne l'enseignement. Amen. Je n'ai pas dit, il faut avoir 4 de baptême à jour. Donc, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. C'est quelque chose qui est bon. Quand tu cotises, c'est bon. Ce n'est pas mauvais. C'est bon. Mais tout ce qui concerne le spirituel reste dans le spirituel. Et regardez ce que le Seigneur dit. Si tu confies ta vie, donne ton cœur à Jésus. Lorsque tu vas lui donner ton cœur, il va te donner des orientations. Tu vas marcher par son esprit. Alléluia. Hier, je me suis retrouvé à Bobo Akekwa. Bon, je ne sais pas comment les choses m'ont envoyé là-bas, mais le vent a soufflé vers là-bas hier. Maintenant, je suis arrivé là-bas et au cours de la prière, j'ai reçu une révélation pour une jeune dame.
Et puis, j'ai donné la révélation à la jeune dame. Quand j'ai fini de lui donner la révélation, elle dit, pasteur, moi, je vais à l'église. Hein. Elle dit, oui, tu vas à l'église, c'est bien. Mais il faut aller plus loin. Maintenant, il faut consacrer ta vie à Dieu. Elle dit, mais je vais à l'église. J'ai dit, oui, c'est bon. Mais consacre-toi à Dieu. C'est différent. Hein? Sinon, tu peux aller à l'église et puis ne pas donner ta vie à Dieu. Tu peux aller à l'église, être fréquent, bien, fidèle, et puis ne pas te convertir, ne pas donner ton cœur à Dieu. C'est différent. Mais lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, sa bénédiction est sur toi. Maintenant, cette bénédiction qui descend sur toi là, cette bénédiction là, elle te protège. Elle te protège, elle te couvre. Oui, elle te protège. Pourquoi? Parce que tu as décidé de lui confier ta vie. Tu as décidé de lui donner ta vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette grâce-là est sur toi. Il te protège. Il te protège. Sa main est sur toi. Mais regardez ce qu'il est en train de dire. Notre verset du mois là, c'est la même chose avec ce verset qu'on vient de lire, le psaume 127, verset 1 à 2 là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce que tu as fait après ça là, c'est vain. C'est bon de faire des efforts, mais il faut faire des efforts dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses que Dieu te demande de faire. On se comprend, non? Sinon, si tu fais quelque chose et puis Dieu ne t'a pas demandé de faire, c'est souffrance cadeau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus veut ton cœur. Jésus là, c'est ton cœur qu'il veut. Alléluia. On va prendre encore un autre passage. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 à 12. Ah, ce verset-là, vraiment. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 à 12. Suivre l'intelligence divine. Verset 11 à 12. Oui, maman. J'ai encore vu sous le soleil qui pousse les poings aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Maman, il faut relire. J'ai encore vu sous le soleil qui la pousse les poings aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Frère, il faut être l'homme le plus intelligent de la terre. Si tu réussis dans ton intelligence, il ne faut pas penser que c'est toi-même qui réussis. Amen. Et la preuve en est, il dit, la course n'est pas pour le plus sage. Est-ce que vous voyez, je vais vous donner un exemple simple. Il y a un petit là. Il est le plus intelligent du quartier. Quand ses autres camarades du quartier veulent comprendre les choses là, c'est chez lui, ils viennent. Il leur explique tout. Mais à la fin de l'année, ses camarades, à qui lui il monte là, ils ont eu bac et puis lui-même il est resté. Voici un exemple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est intelligent. Mais on dit tout dépend du temps et des... C'est que le temps où Dieu est avec toi là, c'est là que tu réussis. Et si tu ne laisses pas Dieu prendre le contrôle de ta vie, tu ne réussiras pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne réussiras pas. Je me souviens, un jeune musulman, le gars là, il est musulman même. Il est vrai. Non, il est mal musulman. Et ici là, c'est moi pour moi. Ah, il y a tatouage de ça.
Ah, olé. Il dit, il est dans le domaine de la boulangerie. Et puis il a rencontré une fille baoulée là. Je ne sais pas comment la fille a fait. Il s'est retrouvé dans le camp de prière, 2 temps, 3 mouvements. Amen. Alléluia. Puis quand il est arrivé le jour là, c'est moi on a invité. Je suis arrivé là-bas. Quand je suis arrivé, sa femme me connaissait. Sa femme dit, lui là, attends, tu vas voir. Et puis, par la grâce de Dieu, ce jour-là aussi, le Seigneur m'a parlé sur lui. Je suis parti, il a dit, mon frère, tiens-toi debout. Moi, il ne savait pas qu'il faisait boulangerie. Mais dès qu'il s'est levé comme ça, là, ça sonne dans ma tête, boulangerie, boulangerie, boulangerie. Il dit, mon frère, j'entends boulangerie. Sa femme dit, wouh! Papa, c'est ça même, dis encore. Il dit, toi, ta particularité, c'est les trucs de boulangerie, là. Toi, tu montes les trucs de boulangerie, tout. Et puis toi-même, là, tu veux faire ta boulangerie, mais depuis là, ça ne réussit pas. Il dit, sa femme dit, wouh! Papa, c'est ça, wouh, wouh, wouh. Il dit, ok, bon, voilà. Voici ce qui est derrière ça qui t'empêche. C'était une affaire de sorcellerie, je crois. Et puis, j'ai tourné. Ce jour-là, le Seigneur allait plus loin. Il allait jusqu'à donner des noms. Donc, quand il a donné, sa femme dit, oh, papa, c'est son grand frère. Il dit, ah, c'est vous, votre affaire là aussi, c'est ça qui... Votre affaire là aussi, c'est ça qui est là. Parce que quand on parlait, on dit non, c'est nous, on dit que les gens sont sorciers. Donc, il ne parle plus. C'est bon. Donc, quand on s'est arrêté là, le monsieur vient me voir après. Il dit, ah, mon frère, je ne te connais pas. Mais tout ce que tu as dit là, ah. Il dit, c'est Dieu qui a parlé. Et puis, je lui ai dit, donne ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ils vont te fatiguer, puis tu ne vas pas t'en sortir. Il dit, c'est vrai, affaire de Jésus là, on fait comment? Il dit, Jésus là, c'est Jésus. Il faut venir ici, ils vont prier pour toi. Voilà, tu as vu mon papa là, c'est un papa qui m'a invité. Tu as vu mon papa là, il faut le voir, il va prier pour toi. Et puis, je les ai laissés. Aux dernières nouvelles, on m'a dit qu'il s'est converti. Alléluia. Et c'est ça. Et c'est ça. Donc, quand tu confies ta vie à Dieu, cette intelligence-là descend sur toi. Et puis, cette intelligence est sur toi. Parfois, là, toi-même, tu ne sais pas quelle intelligence est sur toi. Pourquoi? Parce que tu es toujours dedans. C'est ta routine. Tu es dedans. Tu pries, tu jeûnes, tu fais ceci. C'est là. Maintenant, la personne qui va faire que tu vas savoir que cette intelligence-là est là, c'est celui qui est à côté de toi. Alléluia. Regarde, je vais te dire, je vais te donner un secret aujourd'hui. Si tu vois que tu marches avec un monsieur, vous êtes amis, et puis le monsieur là, il fait tout pour que vous soyez ensemble. C'est-à-dire qu'il fait tout pour que vous marchiez ensemble. Il faut savoir que le gars, il profite de toi. Tu as un aura spirituel que lui, il profite de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je suis dedans, tous les jours, je vis ça. Il y a une maman là même. Mais la maman là, elle m'a fatigué. Ah! On va aller prier lundi. On va aller prier. Même si elle ne fait pas attention, mais dimanche soir même, la vieille va m'appeler de venir prier. Donc on va prier dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je dis, ah! Dès qu'il laisse la femme et puis il vient à la maison, net. Alors, homme de Dieu, vraiment, oh, je ne sais pas, mais je ne me sens pas bien. Je sens que la maison est bizarre. C'est simple. La femme là voulait qu'il soit là. Il voulait qu'il soit là, dans son sillage. Mais je vous assure qu'au moment où cette femme là voyait qu'on était ensemble là, mais ça allait pour la femme. Elle se tapait les millions. Regarde. Il y a ça. Il y a le côté où il gagne l'argent. Maintenant, il y a le côté où, quand tu es là, la puissance de Dieu protège sa vie. Vous les femmes là, je vous parle. Hein? Je vous parle. Les garçons là, c'est pas eux tous qui marchent avec vous, pas vous leur plaisir. Hein? Il y a d'autres, ils marchent avec vous, pas il y a quelque chose qui est sur votre vie qui les arrange.
Et c'est ça qu'est l'intelligence divine. Et ce n'est pas forcément l'argent. Mais par toi, Dieu peut apporter des millions aux gens. Alléluia. Parfois, les gens pensent que c'est l'argent. Non, donc, le gars, il est parti, il a cherché femme des gens, on a payé voiture pour lui. En même temps, il est millionnaire. C'est la bénédiction, frère. Ça là, je ne marche pas dedans au nom de Jésus. Je ne marche pas dedans au nom de Jésus. Que Dieu nous en garde au nom de Jésus. Alléluia. Non. Non. Il dit quoi? Que la course là, ce n'est pas pour le plus agile. Ce n'est pas parce qu'il sait courir qu'il gagne. Non. Regardez Usain Bolt. Il court encore. Vous savez pourquoi il a arrêté de courir? Parce qu'il n'était plus rapide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il n'est plus rapide. Mais quand il était dans le sommet de son art, quand vous courez là, il vous laisse courir un peu. Et puis après, il se met à fond. Et puis il vous dépasse jusqu'à... Et puis il vous laisse derrière. Un coup comme ça, on dit, Usain Bolt prend sa retraite. Mais il n'a pas vieilli. Rien. Et puis un coup, il prend sa retraite. Frère, la grâce de ça là est quittée là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, marche par l'Esprit de Dieu. Marche par l'Esprit de Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Lorsque tu vas donner ton cœur à Jésus, beaucoup de choses vont commencer à changer dans ta vie. Amen. Alléluia. Non, je ne suis pas en train de dire faut aller à l'église chaque dimanche. Non, non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire faut avoir ton homme de Dieu particulier pour prier pour toi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, il faut donner toi ton cœur à Dieu. Alléluia. Parce que il y a quelque chose qui est venu à la mode. Maintenant, quand il y a un petit truc, non, j'ai mon petit pasteur qui prie pour moi. Frère, quitte dans ça. Jésus dit, toi-même là, il faut te donner à Dieu. Alléluia. Et regardez, la course n'est pas pour le plus agile. Et ce n'est pas parce que le gars là, il est sage qu'il a toutes ces faveurs qu'il a là. Non. Tout est une affaire de temps et de circonstances. Qui est le temps? Alléluia. Prenons Ésaïe 49, verset 4. Ésaïe 49, verset 4. Oh, tout à l'heure on prie là. Ésaïe 49, verset 4, oui. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais ma gloire est auprès de l'Éternel. Alléluia. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Maman, relis encore. Écoutez bien. Ésaïe 49. 4. Ouais. Et moi, j'ai dit, oui. C'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Alléluia. Donc, regardez, le monsieur dit, c'est Ésaïe qui parle. Hein. C'est Ésaïe qui parle. Et il s'assit lui-même, il s'est rendu compte. Vous voyez que ça rejoint le premier verset. Le psaume chapitre 27, verset 1 à 2. Il n'a pas laissé l'Éternel bâtir sa maison. Il n'a pas laissé l'Éternel veiller sur sa maison, veiller sur sa ville, veiller sur lui. Et comme il n'a pas laissé l'Éternel veiller sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il se rend compte que c'est pour le vide et le néant qu'il a gaspillé ses forces. C'est que quand tu ne fais rien sans Dieu, tout ce que tu fais là, c'est cadeau. 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 Alléluia. Hein? Quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 13 pour moi, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Un Corinthiens chapitre 13, verset 1. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, oui. je suis un
cymbales qui retentit. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, Uh-huh. la science de tous les mystères Uh-huh. et de toutes les connaissances, Oui. quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, Mhm. si je n'ai pas la charité, je le suis. Ici, la charité, c'est l'amour. Amen. L'amour, là, c'est qui? Donc, il est en train de dire que si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. Suivre l'intelligence divine. Laisse que tu laisses l'intelligence divine te suivre. Tout ce que tu fais a un sens. Tout ce que tu fais est important. Alléluia. Tout ce que tu fais est important. Tout ce que tu fais là, ça te réussit. Alléluia. Parfois même, ce que tu fais même qui n'est pas bon là, ça réussit parce que Dieu a mis son doigt dessus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh. Alléluia. Même ce que tu fais, tellement Dieu te couvre. Même ce que tu fais qui est mauvais, les gens, mais non, regarde. Non, il est fort. Oh, c'est parce que Dieu te couvre. Alléluia. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. S'il te plaît, Jésus veut ton cœur. Jésus veut ton cœur. Jésus veut ton cœur. Regarde, quand tu vas lui donner ton cœur, tout ce que tu vas faire, ça va aller de succès en succès, de réussite en réussite, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Mais parfois, avec lui, quand tu es en train d'être béni, toi-même, tu ne sais pas. Merci, maman. Donc, regarde, quand tu es en train d'être béni, là, toi-même, tu ne sais pas que tu es en train d'être béni. Alléluia. Et ce qui est intéressant avec Dieu, quand tu te donnes à lui, tu payes le prix de plusieurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu payes le prix de plusieurs. Quand tu te convertis comme ça, là, je vais vous donner un exemple. Quand tu te donnes à Dieu, tous les esprits de la famille, là, ils se réunissent et puis ils viennent contre toi. Donc ça fait que tu souffres. C'est pas pour ça que tu vas avoir peur pour ne pas te convertir aussi. Hein. Alléluia. Parce qu'ils veulent maintenir ta famille dans le noir. Donc ce qu'il faut faire pour que toi tu n'arrives pas à voir la lumière et puis tu vas tirer les autres pour les faire sortir là. C'est ce qu'ils vont faire. Et puis quand c'est comme ça, c'est qu'ils utilisent. Tes propres parents, tes propres frères même pour qui tu souffres là, c'est eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis ils te persécutent maintenant. Ils rentrent dans toi maintenant. Et puis ils ne rentrent pas petit. Hein? Quand ils rentrent même, tu t'assois, tu dis, ah, c'est moi, Adjé. Mon petit frère, mon quatrième petit frère, c'est ce qui me fait moi. Ça là, en temps normal, ça là, moi je filme, il règle ça vite. Dieu dit, il ne faut pas régler, il faut prier pour lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi se lève pour pouvoir s'opposer à l'exploit que tu veux réussir dans ta famille. Oh, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus. S'il te plaît, donne ton cœur à Jésus. Jésus veut ton cœur. Alléluia. Et donc, regardez le monsieur. Le monsieur se lève. Et puis, la main de Dieu est en train de travailler. Et quand tu es en train de le faire, tu ne sais même pas. Regardez. Quand Abraham a décidé d'obéir à la voix de son Dieu, Genèse chapitre 13, on dit ils ont pris sa femme. Vous avez lu la partie là, non? Genèse chapitre 13, Genèse 12, il a décidé de suivre Dieu. Genèse 13, on arrache sa femme. Ça a commencé comme ça. Pourquoi? Parce que le diable, Satan veut l'empêcher. Satan veut l'empêcher d'être la source de bénédiction de toutes les familles de la terre. Toi, tu vas être source de bénédiction de toutes les familles de la terre. Et puis Satan va te laisser. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous au nom de Jésus. Il faut tenir ferme. Tiens ferme parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut utiliser dans ta vie pour changer les circonstances de ta famille. Alléluia. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Si toi, tu connais Jésus là, c'est pas pour que tu sois là comme ça, pour montrer que tu as Jésus. Non, hein. C'est pour sauver tes parents. Oui, c'est pour sauver tes parents. C'est pour sauver tes parents. Oh, c'est pour sauver tes parents.
C'est pas pour que tu prennes ça seul. Je me rappelle dans nos débuts. Dans mes débuts. Quand ça a invité quelqu'un, puis la personne nous double. Parce que, il y a des gens aussi, vraiment, quand tu veux les évangéliser, Seigneur, vraiment, tu es un Dieu patient. Le gars là va te faire tourner comme ça. Parfois même tu vas, il est là, il dit non, dites que je ne suis pas là. Lui-même pour son propre salut. Tu as souffert jusqu'à... Donc, nous arrivés à un certain moment, on dit, faut le laisser. S'il veut être baisé, c'est à cause, c'est pour lui, c'est pour moi. C'est à cause de lui-même. Et puis quoi? Frère, il faut être patient. Amen. Non, moi dans mes débuts là, je ne jouais pas. Hein. Faut le laisser. Truc même lui-même sa vie, on veut le sauver là. C'est ça, il fatigue. Alors laisse-le là-bas. Mais au fil des années, j'ai compris que frère, déjà c'est le travail que Dieu nous a donné là qui est là. On doit vous poursuivre dans vos champs, dans vos maisons, dans vos chambres pour vous aider. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un travail, c'est l'un des travaux les plus nobles et les plus intéressants. Amen. Toutes les frustrations qu'on subit là, c'est ça la beauté de l'œuvre de Dieu. Amen. Mais regardez Jésus. C'est ça qui est la beauté de l'œuvre de Dieu. Oui, pendant que tu es dedans là, ça te fait mal, tu pleures. Mais après, avec un peu de recul, tu dis, aïe, Seigneur, c'est même pas de sa faute. Donc quand c'est comme ça, le Seigneur même t'encourage, il dit, il faut continuer. Continue, tu as compris. Oui, Seigneur. Et puis tu te lèves, tu avances. C'est comme si tout ce que la personne t'avait dit là, c'est rentré dans l'eau. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre le dernier verset. Le psaume 75, verset 7 à 8. Non, le verset là me plaît. Écoutez très bien. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Oui. Car c'est l'ennemi de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Mais si quelqu'un comprend, il dit, l'élévation là, ça ne vient pas d'ailleurs, ça ne vient pas de l'Occident. Tout le monde court pour aller là-bas. C'est pas ce qu'ils ont dit? L'élévation ne vient pas de l'Occident. Tout le monde court comme ça, pour partir là-bas. Et puis ça ne vient pas d'où encore? De l'Orient. Actuellement, les pays émergents sont où? Ils sont à l'Orient. C'est pas là-bas que la bénédiction n'est pas là-bas. Alléluia. Et ce n'est pas où aussi? Ça n'est pas au désert. Au désert, là, qui est là-bas? Les plus grands féticheurs du monde, là, c'est là-bas, ils sont dans le désert. Donc, il est en train d'ouvrir ton esprit pour dire que l'élévation n'est pas dans fétiche. Donc, l'élévation n'est pas en Occident. L'élévation n'est pas en Orient. L'élévation n'est pas dans fétiche. Amen. Mais ça dépend de qui? De Dieu. Dieu, il regarde. En fonction de ton comportement, il t'abaisse. Et puis, il élève celui qui est dans le comportement, dans la logique de Dieu. C'est ce que le verset est en train de dire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin-là? Alléluia. D'autres même, ils mettent l'argent. Regarde. Papoutou. Voilà, on a économisé